Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel devient fade, comment lui rendre de la saveur? Il ne vaut plus rien. On le jette dehors et il est piétiné par les gens. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On la met sur le lampadaire et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même que votre lumière brille devant les hommes, alors voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. Acclamons la parole de Dieu. Chers amis de Jésus, en ce 5e dimanche du temps ordinaire, dimanche appelé dimanche de la santé, le thème est « Que votre lumière brille ». Jésus parle à ses disciples et non à la foule. Et il nous dit « Vous êtes la lumière du monde ». Alors, je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai envie de dire, Jésus, ah bon? Moi, une lumière? Tu t'es trompé, Jésus. Oui, Jésus te dit à toi, tu es la lumière du monde. Tu ne me connais pas. Tu m'as bien vu? Jésus, moi, la lumière du monde. Déjà, si je pouvais être une petite lumière sur ma paroisse ou dans ma famille, moi, la lumière du monde, waouh! Quelle confiance que tu as, Jésus! Parce que quand je me regarde, bon, faut pas trop se regarder, hein, mais je dis, waouh! Jésus, tu me dis que je suis la lumière du monde. Pas pour vous, mais moi, ça me fait trembler. Et en même temps, ça me donne de la joie, de l'espérance, de voir que Jésus, il a confiance en moi. Il me dit, tu es la lumière du monde. Non pas seulement la lumière de ton petit quartier, de ta petite paroisse, ou dans ta petite famille. Oui, c'est bien à toi que Jésus s'adresse à cette parole. Vous êtes la lumière du monde, tu es la lumière du monde, je suis la lumière du monde. Quoi qu'en disent les gens, voyez. Et Jésus dit cela à tous ses disciples, à tous ceux qui veulent le suivre. Tu es la lumière du monde. Il te dit à toi aujourd'hui, en ce dimanche de la santé, que tu es la lumière du monde. Attends Jésus, c'est toi la lumière du monde. Tu l'as dit dans l'évangile de Jean, au chapitre 8, verset 12, « Je suis la lumière du monde ». Alors, qu'est-ce que cela signifie? Je suis la lumière du monde. Tout simplement que Jésus veut venir briller en toi, en moi, en chacun de nous,
par son Esprit Saint. Nous avons reçu l'onction le jour de notre baptême, le Saint-Esprit. Et certains vont recevoir l'onction des malades tout à l'heure. Et c'est bien l'Esprit Saint qui va venir en vous de nouveau pour qu'il vous aide à briller de la lumière du Christ, malgré vos fragilités, vos faiblesses. Oui, le Christ aujourd'hui te dit « brille, brille de ma lumière, du Christ. Brille de ma lumière, quitte ton fossé et va sur le sommet, comme une ville bien allumée, pour que ceux qui t'entourent, tous ceux qui sont dans les ténèbres, de la tristesse, du découragement, de l'indifférence, du désespoir, de douleur, de fatigue, de lassitude, eh bien, qu'ils puissent voir tes bonnes œuvres et qu'ils rendent grâce, gloire à Dieu ton Père, mon Père et notre Père. Oui, il n'est pas question d'ici de ma lumière, ma petite lumière, mais de sa lumière en moi. Donc ce n'est pas à moi de me mettre en avant, nous laissons le Christ être en avant de notre vie. Et maintenant peut-être que tu te dis, ok, mais comment faire? Comment faire pour briller? Est-ce que je dois passer aux infos du 20h? Faire la une des magazines? Ou participer à tel concours? Ou me présenter à une élection pour briller? C'est la période en ce moment. Il y a beaucoup qui brillent et puis après, tac, ça s'éteint. Regardez une lampe. Regardez une lampe, nous dit Jésus. Pour qu'elle brille, déjà il faut qu'elle soit branchée à la source. Et puis, deuxièmement, il faut que l'ampoule soit bien propre pour ne pas ternir la lumière. Eh bien, nous de même, soyons branchés à la source, c'est-à-dire branchés à Dieu, par la prière personnelle et communautaire, comme chaque dimanche. Nous avons besoin de la prière de la communauté paroissiale. Nous avons besoin de la prière des frères et des sœurs pour avancer sur le chemin de la sainteté que Dieu désire pour toi, pour moi et pour chacun de nous. Tout seul, je vais vite, comme vous le savez, mais ensemble, nous allons plus loin et plus haut sur le sommet de la sainteté. C'est pour ça que j'ai besoin de la prière, de mes frères, de mes sœurs, malgré que parfois un tel me casse les pieds, mais c'est pas grave, je compte sur ta prière. Toi aussi tu es une lumière, alors prie pour moi. Branché à Dieu par l'adoration eucharistique, comme nous avons cette grâce ici même dans cette paroisse d'avoir une chapelle d'adoration. Combien de personnes viennent se brancher à Jésus dans l'Eucharistie? Nous avons cette belle grâce d'avoir cette chapelle d'adoration pour le diocèse de Montpellier. Est-ce que je viens me brancher à la source de Jésus eucharistique? Brancher à Dieu pour avoir un cœur et un regard pur. Oui, restons loin du péché et des souillures du monde qui ternissent notre âme, notre lumière. Et s'il t'arrive de tomber dans les péchés, aie recours au sacrement de la confession pour pouvoir recevoir cette lumière, pour qu'elle continue de brûler, de se répandre autour de nous, malgré les ténèbres. Pour ne pas laisser cette petite lumière s'affaiblir, voire s'éteindre à cause de mes péchés. Ainsi, ma sœur, mon frère, quelle que soit ta situation, ta vulnérabilité, ta faiblesse, physique, psychique, psychologique, etc., pour bien briller, suis Jésus dans tout ce qu'il faisait.
Prie le Père comme il le priait. Sers comme il servait. Aime comme il aimait. Offre-toi au Père à chaque messe dans l'Eucharistie comme il a fait à la croix. Père, entre tes mains je remets mon esprit. Père, entre tes mains je remets toute ma vie. Père, entre tes mains je te remets toutes mes douleurs, toutes mes souffrances. Et tu verras sa lumière resplendir dans chacune de tes journées pour la gloire de Dieu, ton Père, notre Père et mon Père. En accueillant tout à l'heure Jésus dans le sacrement des malades, frères et sœurs, c'est comme si tu remplissais à nouveau ta lampe d'huile de l'Esprit Saint. Oui, cette huile, cette onction, cette huile qui a été bénie par notre archevêque le jour de la messe chrismale, cette onction reçue avec confiance puisse te faire briller pour produire en toi de belles œuvres d'amour qui brillent et nous rendent bien allumés pour le monde. Et comme dit Jésus, que vos œuvres brillent aux yeux des hommes pour qu'ils rendent gloire à Dieu, votre Père. Dieu qui vient te fortifier, Dieu qui vient te soulager, te restaurer, te consoler, qui vient vivre avec toi telle épreuve, qui vient te relever dans le sacrement des malades. Accueille-le dans l'Eucharistie et tout à l'heure, il va passer dans le Saint-Sacrement près de toi pour te donner une caresse paternelle, pour te dire à toi, tu es la lumière du monde. Vas-y, je compte sur toi, brille de ma lumière dans ce monde. Alors aujourd'hui, frères et sœurs, les ténèbres vont reculer, car ton sourire va briller en recevant tous les cadeaux que Dieu veut te donner aujourd'hui, et ainsi tu seras la lumière du monde. Tu pourras répandre la lumière du Christ autour de toi pour la plus grande gloire de Dieu, notre Père. Amen.